Démarrage en cours, c'est bon. Shalom à tous les saints, vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous soit favorable. C'est votre émission, Labour avec la Génisse, une émission où nous parlerons de la parole de Dieu. Et nous avons notre invité, l'homme de Dieu. Je vais le laisser se présenter. Il va se présenter. Bonjour, l'homme de Dieu, pasteur. Bonjour, mon bien-aimé Sylvain. Et les téléspectateurs qui nous suivent, est-ce qu'ils peuvent avoir une idée sur votre personnalité, votre ministère et d'où vous êtes? Ok, je suis le pasteur Crève Gamy. Je suis pasteur de l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà. D'accord, pasteur. Donc, nous avons reçu le pasteur Crève Gamy, les prédicateurs de l'évangile de Christ, et nous voulons aborder un thème ensemble avec lui. Et le thème que nous avons choisi, que nous avons retenu, nous parlerons sur les anges, mythes ou réalité. Donc, c'est ce thème que nous allons aborder dans cette série d'émissions. Et premièrement, pasteur, pourquoi le choix de ce thème, les anges, mythes ou réalité? Dans quel objectif vous avez choisi ce thème afin de partager ça au peuple de Dieu? Je crois bien que c'est un sujet qui est très important, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses, parce que toutes ces choses-là, c'est le salut des âmes. Alors c'est important, parce que lorsque nous regardons sur la toile, dans le monde entier, dans les églises et partout ailleurs, c'est un sujet qui prête à confusion. Étant donné que c'est une pierre d'achoppement pour plusieurs, nous voulons que les enfants de Dieu ne demeurent ignorants, notamment dans ce sujet qui est très très important pour nous. Donc voilà, nous voulons faire profiter de cette connaissance que le Seigneur nous a donnée aux enfants de Dieu, afin bien entendu de comprendre le mystère des anges. Donc nous allons commencer. Nous allons d'abord, pasteur, est-ce que nous parlerons des anges? Nous devons d'abord savoir c'est quoi un ange. Est-ce qu'un ange est différent d'une personne? Donc en réalité, en gros, nous pouvons poser la question, qu'est-ce qu'est un ange? Okay. D'abord, selon les Écritures, parce que si nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, avant de répondre à cette question, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, oui. Le verset 6, nous lisons: c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, Oui. et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Amen. Donc, à travers cette écriture, c'était le vécu des apôtres, notamment l'apôtre Paul qui affirme ici, ils ont fait de ça une application personnelle à leur personne, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, s'il faudrait donner une définition claire, précise, notamment sur les anges, il faudrait que cette réponse, cette définition provienne bien entendu des Écritures. Alors, si nous allons dans le livre des Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, nous prenons le verset 14, le verset 13 au verset 14. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?
ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, selon cette écriture, nous comprenons ici que un ange est un esprit, tout simplement. Un ange est un esprit, mais l'esprit en question ou encore ces esprits sont au service de Dieu. Donc, un ange n'est pas au service des hommes, mais un ange est au service de Dieu. Donc, c'est Dieu qui gère les anges. Voilà pour répondre à la question. Maintenant, pasteur vous dit que les anges sont au service de Dieu et non les hommes. Parce que nous remarquons dans nos sociétés, nous voyons il y a aussi des chrétiens qui servent Dieu, qui se disent servir Dieu, mais qui ont des relations particulières avec les anges. Ils peuvent invoquer les anges, ils peuvent faire apparaître des anges. Et ces pratiques-là sont-ils conformes aux Écritures? D'abord, je dirais que ces pratiques ne sont pas conformes aux Écritures. Pourquoi je le dis? Ce que nous constatons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Notamment, le culte des anges a commencé depuis longtemps. Et les hommes, dans leurs habitudes, dans leur confession de foi, dans leurs coutumes, ils avaient cette habitude-là de pouvoir faire ce qu'on appelle par le culte des anges. Parce que comment vous allez faire appel à un ange de Dieu alors que cet ange n'est pas sous ton contrôle? Alors que les anges de Dieu sont au service de Dieu. Donc un ange ne peut pas être au service d'un homme. Il est au service de Dieu. Maintenant, ce qui se passe dans nos sociétés, dans nos traditions, dans le monde entier, dans notre pays, en Afrique et partout ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 18. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Nous allons prendre le livre de Colossiens chapitre 2. Le verset 18, oui. Il est écrit « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Continuez au verset 19. « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc, selon cette écriture, nous comprenons, celui qui se laisse entraîner par le culte des anges, il n'est pas attaché à Christ. Il n'est pas attaché au chef qui est Jésus-Christ. Alors que nous le savons bien, que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chef de l'Église. Donc celui qui se dit qu'il appartient à Christ, qui est le chef, et qui se donne en prenant une forme d'humilité, en faisant ce qu'on appelle par le culte des anges, en réalité, il n'est pas attaché à Christ. Il n'est pas attaché à Christ. Bien que cette personne-là, qui se livre au culte des anges, aura des visions. Il aura des visions. Donc, ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui se dise qu'il invoque des anges aujourd'hui et qu'il ait des visitations, qu'il ait des visions. Il aura des visions. Mais je vous dis déjà que celui qui fait appel aux anges, en réalité, les anges qui viennent là, ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce que personne ne peut faire appel aux anges de Dieu. Donc ce qui se passe dans la toile, dans le monde entier, en réalité, c'est de la fausse enseignement. C'est de la fausse enseignement, la fausse doctrine, le faux enseignement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous met en garde contre ce qu'on appelle par le mysticisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, le mysticisme est devenu un fléau dans nos assemblées. Dans les assemblées, dans les églises, partout ailleurs.
D'accord. Donc, nous pouvons déduire que ceux qui se livrent au culte des anges, leurs conséquences, quelles seront leurs conséquences? Ils s'attendront à quoi exactement? Si nous prenons le livre de Galates, Galates chapitre 4. Bon, nous prenons Galates chapitre 5 d'abord. Le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Oui. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Oui. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Donc, selon cette écriture, nous voyons, il y a ceux qui sont appelés par le Seigneur. Il y a ceux qui sont appelés à bien courir. Alors, bien courir, il faudrait que la personne continue à obéir à la vérité. Maintenant, si quelqu'un n'obéit pas à la vérité, en réalité, cette influence-là qui l'empêche de ne pas obéir à la vérité, en réalité, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient du malin. Et on peut continuer en prenant le verset 17. Verset 16 d'abord. Verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, pour obéir à la vérité, il faudrait que les gens apprennent à marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Et comment marcher selon l'esprit? Parce que celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Alors, quels sont les désirs de la chair? Le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Voilà. Ils sont opposés entre eux, Oui. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Si vous êtes conduit par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Ok. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, Oui. l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà. Donc, il y a des choses semblables. Ici, l'apôtre Paul évoque ce qu'on appelle par la magie. Donc, dans la magie, il y a des choses semblables. C'est ce que bon nombre des gens pratiquent aujourd'hui, les pratiques occultes qui ne relèvent pas de la saine doctrine de Christ. Voilà pourquoi nous disons ceci. La conséquence de ces personnes-là, en réalité, c'est la mort. Parce que celui qui ne s'attache pas à Dieu, au contraire, il est mort, quoi qu'il est vivant. Et la conséquence, c'est que ces personnes-là ne verront pas le royaume, ne verront pas Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume. Ils seront appelés à disparaître. Donc c'est un esprit d'orgueil. Celui qui se lance dans ces pratiques-là, selon la parole du Seigneur, c'est un orgueil. Vraiment bien-aimés, vous qui nous suivez, nous rappelons que si vous nous suivez, vous nous avez rejoints il n'y a pas très longtemps, nous vous rappelons que c'est l'émission Notre Labour avec ma génisse. Et donc nous sommes avec le pasteur Krell Gami de l'Assemblée des Saints de Pointe-Noire. Et nous sommes en train d'aborder le thème sur les anges, mythes ou réalité. Et nous avions déjà compris que en tant que fils de Dieu, on ne peut pas faire appel aux anges parce que les anges sont au service de Dieu. Et donc l'homme de Dieu nous a exhorté pour nous dire que nous ne devons pas nous livrer à ces pratiques. Bien, homme de Dieu, nous parlons des anges, vous avez dit que ce sont des esprits. Maintenant, nous voulons savoir, ces esprits proviennent d'où?
d'où ils sont sortis? Est-ce que ces esprits ont été créés ou ces esprits sont sortis dans le néant ou comment? Ok, c'est une bonne question. Ces esprits d'abord, selon le livre des Hébreux chapitre 1er, là où nous avions vu la définition des anges, ici, on nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges, ils sont au service de Dieu. S'ils sont au service de Dieu, ça veut dire que l'auteur de leur création, c'est Dieu. Donc le Seigneur, c'est lui qui est l'auteur de la création des anges. Maintenant, si nous allons dans le livre de Colossiens chapitre 1er, le verset 15, jusqu'au verset 19, on peut lire ça. Colossiens chapitre 1er, le verset 15, nous lisons: Il est l'image du Dieu invisible, Oui. le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Oui, et sur la terre, oui, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. D'abord, au verset 16, l'Écriture mentionne qu'il y a deux types de création. Il y a ce qu'on appelle par la création invisible, c'est-à-dire les invisibles, et aussi ce qu'on appelle par la création visible, c'est-à-dire les visibles. Et dans les Écritures, le Seigneur, si vous prenez par exemple le livre de Genèse chapitre 1er, là-bas on nous mentionne la création visible, ce qu'on appelle la création des 6 jours. Donc la création des 6 jours, c'est ce qu'on appelle par la création visible. Maintenant, en dehors de cette création visible, il y a ce qu'on appelle par la création invisible. Maintenant, les anges, comme ce sont des esprits, personne ne peut voir un esprit. Qui a donné cette définition? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Souvenez-vous, après la résurrection de Jésus, je crois bien dans le livre de Jean, les apôtres se retrouvaient dans une pièce. Tout à coup et soudainement, le Seigneur est apparu devant eux. Et les apôtres croyaient qu'ils avaient affaire à un esprit. Alors, le Seigneur s'approcha d'eux pour leur dire, non, tiens, un esprit n'a ni chair ni os. Voyez? Donc, un esprit n'a ni chair ni os. Par contre, un esprit, on ne le voit pas. Parce que c'est un esprit. Il est invisible. Il est invisible aux 5 sens. Il est invisible au visible. Il est invisible au visible. Amen. Amen. Donc, un ange est un esprit. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu, il a dit, tenez, je ne suis pas un esprit, parce que j'ai une chair et j'ai aussi des os. Donc, pour dire tout simplement qu'un ange est un esprit, on ne peut le voir. Et c'est dans la création invisible que le Seigneur a créé ce que nous appelons par ces êtres-là, ce qu'on appelle par les anges. Oui. Donc nous comprenons que l'auteur ou le créateur des anges, c'est l'éternel Dieu lui-même. Exactement. Et c'est lui qui a créé, qui est l'auteur de toute la création, que ce Oui. soit les visibles et les invisibles. Oui. Donc, pasteur, nous avons compris que les anges ont été créés dans la création invisible, c'est bien cela. Exactement. Et donc, comment se fait-il que ces anges qui ont été créés dans la création invisible, nous pouvons les voir dans cette création visible, comme vous l'avez expliqué, que non, nous avons deux créations, nous avons le visible et l'invisible. Il arrive, par quel chemin, par quel moyen ces anges apparaissent aussi
nous pouvons les voir. Est-ce qu'on peut voir un ange dans la création invisible telle que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons voir un ange? Est-ce que nous pouvons les palper, causer avec des anges, échanger? Oui, on peut voir un ange, parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Le Seigneur peut accorder à quelqu'un une grâce de voir, même à travers une vision, ou bien visible comme ça, vous voyez un ange. Donc, c'est Dieu qui fait grâce, et c'est Dieu qui décide. Pourquoi? Parce que les anges ont une mission particulière. Dieu les envoie auprès de ceux qui sont appelés à hériter le salut. Donc, le Seigneur peut te faire grâce aussi, non seulement à travers une vision ou un songe, le Seigneur peut permettre à ce qu'un ange t'apparaisse. On a beaucoup d'exemples dans les Écritures. Prenons le cas par exemple du père de Samson, qu'on appelle Manoach. Manoach a rencontré ce qu'on appelle par l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est apparu non seulement à sa femme, mais aussi à lui-même. Et il y a encore d'autres écritures comme Marie. Marie n'a pas vu l'ange dans une vision. Contrairement à Joseph, qui fut l'époux de Marie. Vous voyez, Joseph a vu les anges ou encore l'ange du Seigneur dans une vision. Mais par contre, le Seigneur a fait une grâce à Marie de voir visiblement comme ça un ange. Si nous voyons aussi même avec les apôtres, l'apôtre Paul le disait même, il disait que l'ange à qui j'appartiens, dont je sers, m'est apparu. Donc le Seigneur peut faire grâce à quelqu'un qui est appelé à hériter le salut, de voir aussi un ange. Mais, nous le disons, la plupart des songes que beaucoup d'entre nous recevons, ce n'ont pas des anges. Merci, pasteur, pour ces éléments. Et que nous allons revenir sur le corps des anges, lorsque nous allons aborder cette question. Mais revenons un peu. Vous avez parlé de l'ange de l'Éternel. Souvent, ça prête aussi confusion pour ceux qui nous suivent. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, de l'ange, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que l'ange de l'Éternel, c'est un ange comme les autres anges que Dieu a créés, ou l'ange de l'Éternel parle de quoi ou de qui? Exactement. C'est une bonne question. Nous disons toujours que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, utile pour corriger, pour convaincre. Ça veut dire que ce qui a été écrit d'avance, le Seigneur l'a permis afin que nous puissions garder ce qu'on appelle par l'instruction. C'est qu'au-delà de ce qui est écrit, nous n'aurons aucune instruction, notamment venant de Dieu. Et le Seigneur a toujours aimé que nous apprenions des choses chez lui. Amen. Et pas chez un autre. Si le Seigneur, même depuis dans le jardin, il avait condamné l'homme, c'est tout simplement parce que le Seigneur lui a posé la question. Qui vous a appris que vous êtes nus? Donc le Seigneur aimerait aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions apprendre les choses chez lui-même. Donc, si nous regardons dans le livre de la vérité que nous appelons la Bible, les Saintes Écritures, ici, nous sommes dans le livre de Josué. Il y a un homme de la maison d'Israël qu'on appelle Josué. Josué chapitre 10. Josué a rencontré un ange, celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsqu'il l'a rencontré, il lui a posé la question. Je suis dans le livre de Josué chapitre 5, le verset 13. Lisons la parole. Et Josué chapitre 5, le verset 13. Oui. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis?
Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba sur le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voilà. Vas-y. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, Oui. ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Si vous lisez cette écriture, vous allez comprendre que c'est la même scène qu'a connue Moïse, Oui. devant le buisson ardent. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre un homme. La Bible décrit comme étant un homme. Et cet homme-là était debout devant lui. Alors, comme c'était dans une certaine confrontation, Josué lui a posé la question de savoir, es-tu de notre côté ou celui de nos ennemis? Alors cet homme lui a dit que non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dans ma version ici, il dit, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit. Vous savez, dans la maison d'Israël, lorsqu'on parle de l'adoration, on ne peut adorer n'importe qui. D'abord, Josué, c'était un homme qui connaissait qui était Dieu. Parce que le Seigneur lui avait mandaté notamment pour emmener Israël à la terre promise. Mais c'est cet homme, avec cette grande connaissance qu'il avait, il rencontre celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel, et il se précipite pour l'adorer, et que le chef de l'armée de l'Éternel ne dit pas non, ne m'adore pas. Il accepte l'adoration. Ça veut dire que, c'est sans contredire les Écritures, c'est que ce chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous, dans le livre de Jean, chapitre 22, lorsque Jean a vu comment, parce que le Seigneur avait envoyé un ange à Jean, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur avait envoyé un ange, si vous prenez Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, le Seigneur avait envoyé un ange auprès de Jean, afin de lui montrer des choses qui vont arriver. Donc des choses qui sont passées, des choses qui vont s'accomplir, et des choses qui vont arriver à la suite des temps. Il lui a montré toutes ces choses. Alors face à cette grande gloire des choses qu'il a vues, que l'ange lui a montrées, alors Jean s'est précipité pour l'adorer. Et quand il a précipité pour l'adorer, l'ange a dit non, 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 je ne suis pas digne de recevoir l'adoration. C'est que par là nous comprenons que un ange qui refuse l'adoration, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais celui qui accepte l'adoration et qui est appelé le chef de l'armée de l'Éternel, c'est que nous comprenons automatiquement c'est Dieu lui-même. C'est par là que j'ai donné encore une autre écriture, Moïse devant le buisson ardent. C'est le même ange qui lui dira quoi? Ôte tes souliers de tes pieds. Ce sont les mêmes phrases, c'est la même phrase que l'ange, l'Éternel, en a parlé à Moïse devant le buisson ardent. Donc, tout ça là, c'est pour nous dire tout simplement que dans les Écritures, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, même dans le livre de Juges chapitre 13, j'ai parlé tout à l'heure de Manoach, qui est le père de Samson, l'Écriture dit au verset 18, ici, parce qu'il voulait savoir quel était son nom. Parce que la manière dont même la femme avait dit, la femme l'avait même appelé homme de Dieu. Oui. Elle l'avait appelé homme de Dieu. Maintenant, si nous prenons le verset 18, oui, Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, prenons même le verset 17. Oui. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, Oui. quel est ton nom, afin que nous te rendons gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Oui. Il est merveilleux. Voilà. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Oui. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Oui.
Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Oui. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Oui. Et dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Voilà. Donc, Manoach comme un bon juif. Parce que ce qui caractérise un juif, c'est la connaissance de la vérité. Amen. C'est-à-dire la connaissance du vrai culte de Dieu. Et c'est à ce peuple-là que le Seigneur avait donné, bien entendu, la connaissance des choses exactes de la divinité. Donc, si Manoach, en tant que juif, en tant que celui qui avait la maîtrise de la loi, il avait compris que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parce que la particularité, vous allez comprendre ici, selon le texte, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. En réalité, l'ange de l'Éternel ici agrée même l'offrande qui a été donnée. C'est que à la fin, il conclut que nous avions vu Dieu. C'est par là nous disons que si quelqu'un vous posait la question, on peut voir Dieu, nous disons oui. S'il dit, oh, mais on ne peut pas voir Dieu, nous allons dire aussi oui. Que le Seigneur vous bénisse. Ça prête pas confusion? Si ça prête confusion. Mais le problème, c'est que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que l'Écriture dit. Parce que si tu rencontres Dieu, tu dois passer par la mort. Si tu ne meurs pas, tu ne vivras pas. Si tu ne meurs pas, ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu. Tous ceux-là qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, c'est qu'ils doivent passer par la mort. Mais il y a eu des hommes que le Seigneur a fait des exceptions. Comme Jacob. Jacob a rencontré l'ange du Seigneur. Mais après, il a vécu. Mais il était mort. Parce qu'il n'arrivait plus à marcher. Il commençait maintenant à s'appuyer sur un bâton. C'est que quiconque rencontre Dieu, il doit passer par la mort. Et aujourd'hui, cette mort, ce n'est pas une mort physique. Non. C'est une mort où, c'est-à-dire que tu es mort, c'est le vieil homme qui est en toi, la nature du péché, elle est morte, cette nature du péché qui est morte en toi. Et tu vis maintenant selon le Seigneur, c'est-à-dire en accomplissant la justice de Dieu. Nous tendons vers la fin de notre émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Vous pouvez laisser en commentaire et poser votre question parce que nous croyons que même lorsque Jésus prêchait, on lui posait des questions. Donc aujourd'hui, si vous rencontrez un homme de Dieu qui refuse les questions, c'est qu'il ne fait pas partie de l'église de Jésus. Nous tendons vers la fin, pasteur. J'espère peut-être que nous pouvons l'aborder dans le prochain émission sur comment est-ce que Dieu avait-il créé les anges. Mais par rapport à ce que vous avez dit, quel est le message que le peuple de Dieu qui nous suit peuvent retenir et afin de produire la vie dans leur marche de la foi? Je dirais ceci. Le livre des Éphésiens 2, chapitre 2, le verset 20 nous dit: nous, enfants de Dieu, nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Christ comme étant la pierre angulaire. Ceux qui se disent qu'ils sont de l'église de l'apôtre Paul, je dirais, si l'apôtre Paul était encore vivant aujourd'hui, l'apôtre Paul ne devait pas se rassembler dans n'importe quelle église. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui se disent qu'ils sont d'accord et qu'ils acceptent l'enseignement que les apôtres, ou en fait l'apôtre Paul et les autres qui ont prêché, mais qui refusent ce que ces hommes-là ont prêché. Alors, les apôtres de leur vivant, ils ont fait de ces choses une application à leur personne. Et ils ont appris aux églises, aux enfants de Dieu, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc je dirais ceci, les enfants de Dieu, vous me suivez. Celui qui est monté sur le bois du calvaire, ce n'était pas un homme.
Ce n'était ni votre pasteur, ce n'était ni un prophète, non plus un docteur, ni un chef religieux, ni un gourou. Non. Mais celui qui était monté à la croix, c'était le Créateur des cieux et la terre. Il a pris un corps en se faisant humilier, parce qu'on appelle par la mort de la croix, parce que la mort de la croix c'était une humiliation pour lui, mais il a accepté de porter le fardeau de tout ce qui était le péché. C'était afin que vous soyez sauvés. C'est que votre âme est très importante et tellement si chère devant le Seigneur. Parce que si votre âme n'était pas tellement si chère, le Seigneur n'allait pas accepter de donner sa vie pour vous. Mais si le Seigneur l'a fait, c'est pour que vous deveniez ses brebis. Et je vous dis, je vous exhorte de ne pas suivre n'importe qui, mais c'est de suivre le bon berger qui est la parole de Dieu. Alors, en si peu de mots, j'aimerais tout simplement vous dire, c'est ça ma prière, c'est que vous attachez toujours au Seigneur, c'est-à-dire s'attacher à la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Celui qui rejette la parole, en réalité, il a rejeté Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission de ces jours et que le Seigneur soit béni, lui qui nous a assistés. Et donc, pasteur, nous clôturons pour aujourd'hui. Et quels sont les contacts par lesquels on peut vous joindre directement? Peut-être qu'il y a un bien-aimé qui est touché par le message et qui souhaiterait une assistance spirituelle, des prières. Par quel moyen on peut vous joindre directement? Ok, par 242, ceux qui sont hors de notre pays, 242 05 740 45 43. 242 plus 242 05 740 45 43. Et c'est aussi un numéro WhatsApp. Mon compte Facebook, c'est Krel Gami, Krel Gesno Gami. Ça, c'est mon compte Facebook. Donc voilà, vous pouvez nous joindre à travers ce contact. Notre émission, dont déjà nous sommes à la fin, et nous remercions l'homme de Dieu d'avoir disposé le temps de pouvoir nous parler de la part du Seigneur. Et nous remercions également nos frères et nos bien-aimés qui sont à la technique et que le Seigneur leur soit également favorable. Nous reviendrons pour un prochain numéro le dimanche prochain et nous allons encore aborder beaucoup de questions, notamment les questions liées sur les anges, la création des anges, le culte des anges, toutes ces questions que les gens se posent aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons, avec l'assistance du pasteur, nous allons répondre à ces questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous les transmettre. Vous pouvez nous écrire directement par le commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez également nous contacter par le numéro du pasteur et vous pouvez aussi nous contacter par le numéro que je vous donnerai, plus 242 699 694 699. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Plus 242 699 94 99. C'est notre numéro WhatsApp également. Vous pouvez nous transmettre vos questions. Et pasteur, le dernier mot pour clôturer. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et j'aimerais élever une prière pour tous les enfants de Dieu, qui le suivent, qui ont besoin que le Seigneur les assiste. Éternel Jésus, tu es le véritable Dieu. Je prie et que je déclare maintenant, celui qui m'écoute maintenant, même en différé Jésus, je prie que ta main le touche et que tu lui accordes ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.